2023 a été une année remplie de réussites. J'ai eu mon brevet, j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai voyagé. Bref, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette année. Bon, il y a d'autres points où je dois quand même m'améliorer. Mais bon, c'est pas grave, on s'arrête pas sur une défaite. Écoutez-moi bien, 2024, ça va être notre année. Je vais vous donner tous mes conseils qui m'ont permis de quand même réussir cette année au maximum. Voici le guide ultime pour Slay 2024. Mais non, je suis pas morte en fait. Non, je suis désolée, j'avoue, j'ai un peu abusé. J'avais dit ouais et tout, sur YouTube maintenant je redeviens active. En fait, à chaque fois je fais ça. À chaque fois que je poste une vidéo, je lui dis ouais et tout, je vais être active. Et après, je poste. Après, pendant un mois, vous m'entendez plus. Ensuite, je reposte. Et ensuite, bref. Là, franchement, résolution 2023, être active sur YouTube. Hein, je vous promets, c'est fini. Bref, aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Désolée, et maintenant, je suis devenue grave gênante. Mes amis en peuvent plus de moi. Elles m'ont dit que j'étais trop gênante et tout, que j'utilise trop des emojis gênants, mais bon... Vous m'aimez bien, donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à Slay 2024. Puisque là, c'est bon, en fait. 2023, on a trop pleuré. On a trop fait les bêtes. Bref, c'est parti. Déjà, pour commencer, on va venir s'instaurer des objectifs. Comme je vous l'ai dit, on n'avance pas sans objectif. C'est-à-dire que si t'as pas d'objectif dans ta vie, tu vas être comme ça, tu vas être en mode... je fais quoi, en fait, ici? On cherche tous un but dans notre vie. C'est pareil pour les films, les séries. Dans les films, les séries, il y a toujours un but. Il y a toujours une quête, il y a toujours un message derrière. Et bah c'est exactement pareil avec notre vie. Voilà. Donc il y a toujours un but, il y a toujours une quête, il y a toujours des objectifs. Donc là vous allez venir instaurer d'abord des objectifs long terme. Et donc ça peut être n'importe quel objectif. L'année vous l'ayez achevé. Bref, il faut qu'à la fin de l'année vous l'ayez fait. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut... Je sais pas, je raconte des trucs faux. Hein. Ça peut avoir mon diplôme... partir aux États-Unis, genre vraiment vous faites ce que vous voulez, mais il va falloir les catégoriser parce que vous pouvez pas mettre tous vos objectifs comme ça et ça va être un peu brouillon dans votre tête, vous allez un peu, voilà, donc catégorisez vos objectifs. 4 catégories. Déjà dans la catégorie ce que vous voulez changer dans votre mental, ensuite ce que vous voulez changer dans votre vie, ça peut être, je sais pas moi, les amis, appartement, ça peut être quoi d'autre? Ce que vous voulez changer dans votre vie de tous les jours, dans votre vie d'adolescent, dans votre vie d'adulte, dans votre vie... Voilà, dans votre vie en fait. Voilà, dans votre vie. J'ai dit combien de fois le mot vie? Bref. Ensuite, tout ce qui est dans votre carrière. Voilà, ça peut être devenir riche, devenir millionnaire. Commencer une carrière dans, je sais pas moi... je sais pas, la vie j'ai raconté un truc faux. Bref, voilà. Et ensuite, pour tous les gens qui sont encore à l'école et tout, ça peut être du coup des objectifs académiques. Donc, avoir des bonnes notes, avoir son diplôme... obtenir 19 de moyenne et tout. Bref, juste dans vos objectifs, il faut bien que vous soyez précis parce que si vous dites juste, oui, devenir parfaite, bah non, en fait, ça n'existe pas, devenir parfaite. Donc, il faut être un peu plus précise. Et il faut bien qu'on comprenne votre objectif parce que si votre objectif, c'est juste réussir votre année, mais ça veut rien dire réussir votre année. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, réussir votre année? Réussir votre année, c'est avoir 15 de moyenne ou c'est avoir 19? Vous voyez, on n'a pas tous la même notion de réussir. Donc, faut bien mettre les termes. Bon, en fait, ça me saoule mes lunettes là, c'est bon. Ça me saoule. Je voulais faire la meuf sérieuse, tout ça, ça y est. Ensuite, on va faire du coup votre vision board. Et je crois les vision boards, j'aime trop en fait. C'est grave le truc où je suis hyper forte dedans. J'en fais tout le temps. Genre vraiment, premier degré, tout le temps. Je fais tout le temps des vision boards. En fait, à chaque fois que je veux un peu me réinventer, que je sens que ça va pas, je suis là en mode, faut que je fasse un vision board en fait. Parce que c'est tellement incroyable, c'est tellement bien en fait. Et j'adore me visualiser plus tard. Donc pour faire votre vision board, comment on fait? C'est très simple. Tous vos objectifs que vous avez fait, et vous allez tout simplement les regarder un par un et vous allez trouver une image pour chaque objectif. Donc si par exemple mon objectif c'est avoir un diplôme, je vais taper sur Pinterest diplôme. Je vais chercher des photos, je vais la prendre, je vais la mettre du coup sur mon tableau blanc. Ensuite, je vais mettre toutes les photos qui réunissent tous mes objectifs et après, ça va vous faire un petit vision board. C'est aussi simple que ça. Moi, j'utilise Canva pour ça. Après, je sais qu'il y a des applications qui sont bien et tout. Si vous savez pas en faire, moi, honnêtement, Canva, ça me va. La vie, Canva, ça me va. Ça arrive. Je suis vraiment désolée. Bon, du coup, voilà. Faire la meilleure version de moi-même pendant 2024.
comment elle agit en fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre? Qu'est-ce qu'elle fait dans les week-ends? Quels sont les endroits qu'elle fréquente le plus? Avec qui elle traîne? Avec quel genre de personnes elle traîne? Comment elle agit à l'école? Comment elle rigole? Comment elle s'habille? Non mais faut être précis, faut être vraiment précis. Donc vous allez vraiment faire une description la plus minutieuse qui soit de votre meilleure version de vous-même pendant 2024. Voilà, tout simplement. Pendant 2024, la meilleure version de vous-même, voilà comment elle se comporte. Et je veux savoir tous les détails, comment elle rigole, comment elle s'assoit, comment elle parle, est-ce qu'elle dit beaucoup de mots vulgaires, est-ce qu'elle dit plus des mots soutenus, ça se dit pas, je sais pas si ça se dit. Bref, voilà, vous voyez, ça c'est... On dirait que je suis... Bref, on s'en fout là. Voilà, donc en gros, vous faites ça, ok? C'est bien. Ensuite, quoi d'autre? Vous allez venir planifier votre vie. Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si t'as pas le plan pour accomplir cet objectif, tu vas être comme ça, tu vas être en mode, mais comment je fais en fait? Et bah là, tout rentre en jeu. Ok, bref. Et sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, bref, tous les réseaux que vous avez à votre disposition et vous allez taper parcours de comment je suis pour devenir nanana. Donc par exemple, si vous voulez devenir, si vous voulez avoir des bonnes notes, comment avoir des bonnes notes? Si vous voulez... Oh. Bon, désolé, mais il y a ma soeur à côté là. Bref, je vais dire un truc faux, mon parcours pour devenir millionnaire. Voilà, par exemple. Et bien vous allez regarder plein de vidéos comme ça, vous allez prendre des notes, prendre le maximum de notes que vous pouvez, aller mettre tout ça sur feuille. Et ensuite, vous allez venir tout répartir sur une durée de, du coup, 12 mois. Tous vos conseils et les répartir sur une durée de 3 mois, ça va être beaucoup plus facile. Comme ça, d'ici 12 mois, normalement, si vous avez bien fait, vous avez bien fait votre planification, vous avez réussi votre goal. Non mais vraiment, donc il faut vraiment que vous soyez bien astucieux pour faire votre planning, parce que faut pas oublier que des fois on aime trop la rapidité, on pense trop que c'est rapide, que ça va nous venir comme ça, et du coup des fois on met notre objectif pour un jour et ça marche pas quoi. Donc faut être astucieux, faut prendre en compte la réalité, même si on aime bien être des loulous, des lougeux. Bref, même si on aime bien être un peu fou et tout, faut prendre en compte la vérité, faut se mettre la vérité en face, faut être logique, voilà, ok, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, ça ne veut pas dire qu'on va pas cocher ce goal à la fin de l'année, ok? Faut bien se mettre ça dans la tête. Donc c'est comme ça que vous allez venir faire votre petite planification sur 3 mois. Et aussi n'hésitez pas, n'hésitez pas en fait, il n'y a pas d'hésiter hein. Ici dans ma chaîne il n'y a pas d'hésiter, c'est vous faites ou vous faites pas, voilà. Et aussi du coup vous allez venir mettre des deadlines, donc en gros en français, si on traduit en français, des dates de mort, en gros des dates à laquelle cet objectif là que vous avez mis, vous êtes obligé de l'avoir fini, parce que sinon après ça va retarder votre planning et tout, ok, voilà. Ensuite pour 2023, il faut bien commencer, il faudrait bien commencer l'année. Comment je dis bien commencer l'année? Bon ok d'accord et tout, on a fêté le nouvel an, ok. Est-ce qu'on a vraiment bien commencé l'année? Est-ce qu'on s'est mis dans de bonnes conditions? On a tous dit oui, pour 2023 moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Mais attendez, on s'est même pas un peu posé, on n'a même pas fait un petit récap. Donc vous allez prendre votre petit carnet, vous allez faire un récap de toute votre année, les trucs qui se sont mal passés, vous allez dire vos émotions, vous allez tout dire, vous allez parler à cœur ouvert, enfin plutôt écrire à cœur ouvert, parce que bon, on va pas parler, parce que des fois des gens, bref, vous allez venir écrire à cœur ouvert, comme ça vous allez déballer votre sac de 2023 et voilà quoi, ça va être mieux. Ensuite vous allez vous faire un petit contrat avec vous-même, moi j'ai fait ça l'année dernière. Dans ce contrat vous allez du coup vous promettre de faire des choses et c'est des vraies promesses que vous allez tenir. Ok, donc vous allez vous promettre de faire des choses. Ça peut être grave n'importe quoi. Ça peut être, oui, maintenant, quand je me lève le matin, je fais mon lit. Je me promets de faire ça. Ok, voilà. Et aussi, quand vous faites la promesse, n'hésitez pas à mettre pourquoi. Parce que des fois, on veut pas faire quelque chose parce qu'on voit pas le but, en fait. Je vous promets que toute notre vie, c'est un but. Bref. Des fois, on veut pas faire des choses parce qu'on comprend pas le but. On n'a pas répondu à ce pourquoi. Donc, vous pouvez par exemple dire pourquoi vous allez faire ça. Donc moi je vais faire mon lit le matin, pourquoi? Parce que déjà ça va ranger ma chambre. Et quand j'ai un mindset, quand j'ai ma chambre rangée, mon mindset il est rangé, je vais mieux.
Et je peux bien commencer la journée, et aussi parce que les millionnaires le font, donc j'ai décidé de suivre ce que font les millionnaires. Voilà, par exemple. Ça peut être un petit exemple de ce que vous mettez dans votre contrat. Voilà, c'est très simple. Ensuite, vous allez venir ranger votre espace personnel. Quand je dis votre espace personnel, je parle de votre maison. Je parle de toute votre maison. Votre maison, elle doit être proprissime. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais j'en ai rien à faire. Vous devez bien ranger votre maison, ok? Que ce soit tout propre, tout beau, tout... Du coup, voilà. Et ensuite, vous allez vous faire votre self-care et tout. Masque, ongles. Bon, moi, j'ai pas mes ongles faits. Mais ongles, masque, bain, everything, shower, everything. Everything, ça veut rien dire. Bref, voilà. Enfin, du coup, vous faites vraiment votre self-care day. Et ensuite, vous allez venir changer votre téléphone. Quand je dis changer votre téléphone, c'est par exemple supprimer des personnes des réseaux. Ça peut être ça. Ça peut être aussi trier toutes vos photos. Moi, je dois bien le faire parce que mes photos là, vous savez pas comment je struggle pour faire cette vidéo, hein, que ça me coupe pour me dire que j'ai plus de stockage. Bref. Ensuite, triez vos abonnements, ça on le fait pas, mais triez vos abonnements, changez de coque, changez votre fond d'écran et tout. Voilà, quand votre tel il est rangé, votre esprit aussi il est rangé. Voilà. Et puis aussi, vous pouvez vous faire une nouvelle playlist. Oui, je sais, à chaque fois je vous demande de faire des nouvelles playlists, mais en fait c'est parce que je vous promets que quand vous avez une playlist qui est grave motivante, grave bad bitch vibes, et je vous promets, faites confiance en soi, mais putain, mais testez en fait, vraiment, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi vous trouver des nouvelles lectures à faire. Enfin, en fait, c'est tout nouveau, donc là, vous faites tout... Bah, reset en fait, voilà, tout simplement, update, voilà, tout simplement, mise à jour, MAG. C'est la grosse forceuse et tout, bref, voilà. MAG. Et ensuite, ok, merci, MAG. Bon. De nouvelles bonnes habitudes, des habitudes saines. Ça peut être éviter les écrans, boire d'eau. C'est très important de prendre des habitudes saines parce que comme je vous l'ai dit, vos habitudes vous définissent. Vous venez tout le temps en retard, vous êtes considéré comme retardataire. Ça, c'est un petit shout-out to mes copines qui ont raté leur musée à cause de moi. Je suis vraiment désolée. Non, je vous promets que je suis désolée. De toute façon, j'ai dit que j'allais arrêter d'être en retard maintenant. Donc, à changer vos habitudes. Et donc pour ça, moi je vous conseille de faire un petit girl code, de écrire dans votre girl code toutes vos habitudes 2023. Si vous voulez que je vous fasse... En fait, j'ai pas envie de vous faire une vidéo, je vais vous faire un TikTok pour ça. Parce que flemme de vous faire toute une vidéo juste pour vous dire les habitudes saines à prendre et tout. Enfin, désolée, hein, mais non. Voilà, je vais vous faire un TikTok, c'est plus simple. Et ensuite, on va venir s'écrire une lettre à sa future personne. Donc, la personne, du coup, qui aura fini 2023, 2024, pardon, vous allez lui écrire une lettre pour que, bah, du coup, elle sache... ce que vous pensiez d'elle, enfin pour voir un peu votre évolution. Je vous c'est grave bien. Moi j'ai fait ça l'année dernière, je suis grave fière. Je vais encore refaire l'année prochaine. Donc voilà, vous pouvez même faire une lettre pour dans 5 ans. Pourquoi pas? Why not? Voilà, tout simplement. Et ensuite, là, je vais vous expliquer un truc très très important. Pour pouvoir faire votre année, il va falloir agir. Parce que là, c'est bon en fait. C'est bien beau de planifier, de faire des vision boards, ok d'accord, mais s'il n'y a pas les actions qui viennent avec, en fait, ça va rien changer, ça va rien faire en fait, ça va être nul, ça va être gaze, vous allez juste rester au même niveau, vous n'allez pas changer. Donc comment on agit, c'est très simple. Là, t'as peur là? Est-ce que t'as peur de te lancer dans tes objectifs? Ben c'est maintenant faut faire. En fait, quand t'as peur, faut sauter. Genre c'est comme ça en fait. Genre c'est... Vous savez, des fois... Il y a des gens, ils ont archi peur, mais ils le font quand même. Hein. Vous pensez que les grands, là, les Bill Gates et tout, quand ils voulaient faire leur projet, vous pensez qu'ils avaient pas peur au début? Bah, bien sûr qu'ils avaient peur. Mais ils se sont dit, vas-y et tout, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais prendre une décision qui va changer le train de ma vie. Et Quoi? Pourquoi tu me regardes, en fait? Si tu veux regarder mes vidéos, va sur YouTube. Non, merci. Ok, bref. Donc, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais me lancer, en fait. Genre, je vous promets, vous pensez que... Regardez, on va encore faire une comparaison avec un film. Vous pensez que dans un film, quand la personne doit prendre une décision, quand vous voyez les films d'action, là, quand on lui dit oui, est-ce que vous voulez sauver, non, ou est-ce que vous voulez rester au même statut de votre vie? Enfin, non, là, je raconte de la merde. Bref, dans les films, la plupart du temps, ce qui fait bouleverser le chemin de vie d'une personne, c'est les décisions qu'elle prend. Quand elle décide de partir, même si elle a peur, même si personne croit en elle, même si elle se dit ça va flop, ça va, on s'en fiche, on se lance, on décide de partir dans une nouvelle aventure parce que on en a marre de notre nouvelle vie, on veut changer de train de vie, on veut évoluer, on veut glow up, bref, on veut changer en fait. Donc,
on prend les décisions dans la peur. Si là maintenant t'as peur là, c'est le moment parfait pour te lancer. Je te promets, il n'y aura pas un meilleur moment. Et ça sert à rien de dire non mais j'attends d'avoir ça, j'attends d'avoir. Tu vas attendre encore longtemps. Tu vas attendre encore longtemps. La vie, moi j'étais comme vous aussi. Hein. Moi j'étais en mode non mais en fait pour YouTube en vrai, faudrait peut-être que j'attende d'avoir une caméra. Parce que c'était pas. Enfin voilà quoi. Au final je me suis grave lancée en février. Et puis voilà quoi. Donc. Ça sert à rien d'attendre, ça sert à rien de se dire oui je suis pas prête, ça sert à rien de se dire oui j'ai pas assez de ça, j'ai pas assez de ça. Tu n'auras jamais assez et même quand tu auras assez, tu ne voudras pas te lancer parce que tu vas encore te trouver d'autres excuses parce que tu as tout simplement peur de te lancer parce que tu as peur de l'échec. Il faut savoir se débarrasser de ces croyances limitantes. Il faut savoir se débarrasser de, vous savez là, dans ton cerveau là quand tu te poses plein de questions, tu te dis non mais ça, non mais ça, non mais ça, tu trouves tout le temps des trucs et tout. Faut arrêter de faire ça. Si tu trouves plein d'excuses, c'est le moment parfait pour te lancer. Donc, lance-toi. Et bien évidemment, le plus important, la conclusion de cette vidéo, faut avoir confiance en soi en fait. C'est la meuf qui whippine tout. Non, par contre, premier degré, je veux que pendant cette année-là, vous ayez confiance en vous à 100% dans tous les projets que vous entreprenez. Même si c'est un projet, vous n'êtes pas sûr, vous devez au moins confiance en vous. Et vous allez voir que plus vous allez réussir dans vos objectifs, plus votre confiance en vous, elle va augmenter parce que vous allez avoir une vraie... Enfin, vous allez pas vous sentir comme quelqu'un d'inférieur ou quoi. Vous allez vous sentir comme quelqu'un avec de la valeur. Et quand vous allez vous sentir avec quelqu'un avec de la valeur, vous allez avoir confiance en vous. Et voilà quoi. Donc, les gens, quand vous faites quelque chose, faites-le avec confiance. Confiance en vous toujours. Sachez que vous allez réussir vos objectifs. Sachez que vous êtes des vraies personnes. Sachez que vous êtes des hit girls. Voilà, on se pète. Je serais quand t'as fait de la merde là, mais c'est pas grave. Bref, voilà, en fait, ça fait un peu plaisir d'être sur YouTube après avoir déserté combien de... Un mois? Non. Mais en fait... Ah, t'as vu? Non, je rigole. Bon, ok, je vous promets que là, c'est bon. Je suis de retour sur YouTube. D'ailleurs, je pensais à vous faire genre un peu des petits study vlogs et tout. Mais pas genre study vlog, genre des study vlogs à ma manière. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien. De toute façon, même si vous voulez pas, je vais quand même vous faire ça parce qu'en fait, c'est un peu le format de vidéo le plus facile à tourner. Même si je vais rajouter un peu de ma touche. Aussi, j'aimerais bien aussi faire un peu plus de vidéos mode parce que c'est un peu ma passion. Et que je trouve que je ne parle pas assez de ma passion sur les réseaux sociaux. Les gens pensent simplement que je donne des conseils, mais je vous promets que moi, à la base, je voulais grave faire de la mode et tout. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse de la mode. Mais je vais pas délaisser mon contenu, hein. Ah non, non. Bref, voilà. Et puis voilà, quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je pense. Et voilà. Bisous. Moi. C'est la grosse forceuse. Et allez me suivre sur Instagram aussi. Non, parce que je trouve que... Attendez. Je trouve que vous êtes là et tout, vous me suivez bien sur les réseaux, ça c'est bien. Attendez, non, attendez. Carrément, je vais m'attacher les cheveux. Attendez. Non, en fait, c'est juste que j'en ai marre de mes cheveux, du coup, je vais me les attacher, mais... Bref. Vous êtes là et tout, vous me suivez sur mes autres réseaux, mais sur Instagram, ça me suit pas en mode. En mode, c'est le réseau... Allez me suivre sur Instagram, s'il vous plaît. Merci. Allez, bisous. Mouah.